pas. Ce matin concerne, n'est-ce pas, l'eau, la consommation d'eau. Quand vous faites un tour dans des marchés ou en ville, vous allez voir les gens toujours, n'est-ce pas, avec surtout les athlètes. Je m'adresse ici aux athlètes. Vous avez toujours de l'eau, on vous fournit, on vous donne de l'eau glacée. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, regardez un peu la température du corps. La température du corps est de combien? 37 degrés. Bien alors, vous savez que l'eau, c'est l'eau qui fluidifie. C'est l'eau qui permet, n'est-ce pas, à la digestion de se faire dans de très bonnes conditions. Et l'estomac est le premier organe qui est affecté. Donc, regardez, vous avez soif. Vous prenez de l'eau glacée. Il y a, n'est-ce pas, contraste. Vous apportez donc une température inférieure à celle du corps. Vous imposez. Je vous rappelle que cela ne vous avantage pas. Au contraire, bien au contraire, cela vous crée des problèmes. Parce que, vous voyez, vous quittez, n'est-ce pas, d'une température de moins de 10 degrés, parce que vous faites quelque chose qui est glacé. C'est moins de 10 degrés, non? Bien, alors, vous imposez dans un corps qui a 37 degrés. Regardez, il y a contraste. Et là, ça va causer, n'est-ce pas, des pathologies. Vous allez commencer par avoir le problème de l'estomac. Cela est dû tout simplement au fait que l'estomac, n'est-ce pas, n'est pas dû à prendre ce genre d'eau glacée. Alors, vous avez constaté, en Chine, par exemple, je prends l'exemple parce qu'il faut toujours copier les meilleurs exemples dans la vie. Toujours copier les meilleurs exemples. Vous verrez, n'est-ce pas, qu'en Chine, après un repas, on doit prendre une eau qu'on appelle la tisane qui est chaude. Cette eau est chaude. Ceci permet d'abord, de faire une bonne digestion. Vous voyez, la tisane, quand vous allez avaler la tisane, vous verrez que la température de la tisane est à peu près pareille à la température du corps. Et là, le corps vous remercie. L'estomac vous remercie pour cela. Et la digestion se passe dans de très bonnes conditions. Les acides, n'est-ce pas, estomatiques vont, n'est-ce pas, accueillir cette eau-là et faire broyer les nutriments qui se trouvent là avant d'envoyer dans l'intestin grêle. Ça, c'est extrêmement important. Or, quand vous prenez de l'eau glacée, ça vous fait, n'est-ce pas, le ballonnement. Le ventre est ballonné parce qu'il n'y a pas une bonne digestion. Vous avez, n'est-ce pas, une mauvaise digestion. La constipation est là, hein? La constipation est là. Et puis, ça fatigue, vous savez. Est-ce que vous savez que ça fatigue les reins? Extrêmement important. Ça fatigue les reins. Et vous allez voir, quand vous allez prendre de l'eau glacée, à tout moment, vous allez, n'est-ce pas, chercher à aller pisser. Aller aux toilettes. Oui, c'est réel. Parce que, vous voyez, quand l'estomac est fatigué, n'est-ce pas, de consommer votre eau, alors il rejette, n'est-ce pas, au rein. Le rein aussi, n'étant pas content de ce que vous lui donnez, alors va, n'est-ce pas, renvoyer à la vessie. Et ainsi de suite, vous voyez, vous allez courir avant d'arriver à la douche. Peut-être que les pis sortent déjà, l'urine sort déjà, ce qui est anormal. Donc moi, je conseillerais de copier la culture chinoise qui consiste à prendre les tisanes même quand il fait chaud. Alors pour ceux qui sont allés au nord, regardez que les nordistes consomment toujours une tisane, leur thé, toujours le thé, n'est-ce pas, constamment, même avec la chaleur là. Je me rappelle quand j'étais au nord, dans les années 80, il n'y avait même pas d'eau glacée, hein. Il n'y avait pas d'eau glacée. C'est ici au sud que je connais vraiment cette eau glacée là. En ce temps-là, la consommation d'eau glacée ne se faisait pas. Bon, ouais. Alors, je me dis que c'est parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'eau glacée. Qu'est-ce que ça cause dans leur système digestif d'abord. Parce qu'il faut d'abord voir ça. Et même dans leur système respiratoire. Parce que quand vous prenez de l'eau glacée, ça doit affecter les poumons. Attention, ça doit affecter les poumons. Il faut faire attention. Après, vous aurez, n'est-ce pas, vous allez commencer à avoir, j'ai l'asthme, j'ai les sinusites. Mais attention, faites un effort, consommez des tisanes après le repas. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous permet, n'est-ce pas, de bien digérer. Consommer de l'eau constamment, ça vous permet, n'est-ce pas, d'accompagner la digestion. C'est très important. Et je voudrais parler aussi
de ce que nous trouvons au centre. Nous avons au centre une eau, n'est-ce pas, au centre Accu Bien-être, bien sûr, une eau antioxydant, c'est-à-dire de l'eau hydrogénée, comme ce que je prends là, c'est une eau hydrogénée. Bien, c'est une eau hydrogénée. Ça veut dire quoi? Une eau, n'est-ce pas? On a transformé le H2O. Vous savez que c'est deux atomes d'hydrogène, non? Bon, on a transformé en plusieurs atomes d'hydrogène. Ainsi donc, dans le corps, ça facilite, 1, la digestion, 2, ça permet, n'est-ce pas, ça vous donne de l'énergie. Et ensuite, c'est un antioxydant. Ça veut dire que ça s'en va, n'est-ce pas, tuer les radicaux libres qui se trouvent dans le corps. Et les radicaux libres, c'est quoi? Les radicaux libres, c'est ça qui nous donne la maladie. Donc, vous voyez le rôle de l'eau. Et quand vous venez donc dans le sang, nous avons, nos patients ont ce privilège de consommer l'eau hydrogénée parce que nous ne voulons pas que le patient passe beaucoup de temps dans le processus de guérison. Que ça soit, n'est-ce pas, un peu plus rapide. Bien. Et puis, je dirais, toujours concernant cette eau-là, dans la soirée, il ne faut pas beaucoup boire de l'eau. Parce que quand vous buvez beaucoup d'eau dans la soirée, toute la nuit, vous allez, n'est-ce pas, avoir tendance à aller aux toilettes. Ça, c'est très important. Et quand vous allez constamment aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Il y a, n'est-ce pas, vous modifiez, vous perturbez votre sommeil, qui est extrêmement important. J'ai dit que le sommeil et l'alimentation, c'est la même chose. Dormir est primordial. Et d'ailleurs que le sommeil est même l'image de la personne. Quelqu'un qui est insomniaque, que vous voyez dans le service, il est toujours violent, triste, énervé, à moindre chose, n'est-ce pas, vous pouvez lui donner des coups. Alors donc, pour éviter tout cela, je conseillerais, n'est-ce pas, à tout le monde de consommer l'eau. Et un aspect très important que comme on devait oublier, comment consommer cette eau? Bien, alors regardez, j'ai une goutte ici, ma goutte là, ça contient de l'eau hydrogénée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors pour prendre, je prends ça en gorgée. Je prends en gorgée. Ça dit que en petite quantité. Tout ceci, c'est pour maintenir, pour que les reins me disent merci de ce qu'ils consomment. Les reins. Quand vous me donnez trop d'eau aux reins, les reins se fatiguent. Il faut consommer l'eau engorgée. Ainsi donc, en toute une journée, vous devez consommer engorgé 1,5 litre. Je parle d'1,5 litre. Parce que bon, il y a contradiction avec d'autres médecines. Moi, je m'en tiens à ce que j'ai appris. Plus vous buvez de l'eau, plus les reins se fatiguent, plus vous avez, n'est-ce pas, des ballonnements du ventre, et puis ça vous cause des problèmes. La seule chose à faire, consommer l'eau engorgée. Et en consommant, n'est-ce pas, cette eau engorgée, vous allez voir que toute la journée durant, vous allez faire 1,5 litre. Et là, l'estomac, les reins vous remercient pour cela. Comment ces organes vous remercient? Ils vous remercient, n'est-ce pas, en étant tout simplement en bonne santé. Ça, c'est très important. En étant en bonne santé, ça dit que vous vous trouvez à l'aise, n'est-ce pas, à l'aise pour pouvoir bien faire votre travail. Voilà. Je pense que c'est extrêmement important. Et ayez l'habitude, n'est-ce pas, comme j'ai dit pour me résumer, ayez l'habitude de prendre l'eau normale. Pas de l'eau glacée. Il faut copier, n'est-ce pas, la méthode des Chinois. Ils sont ou même les Arabes. Regardez, quand vous allez dans des pays arabes, est-ce qu'on vous sert de l'eau glacée? Non, on vous sert des tisanes chaudes qui vous permettent, n'est-ce pas, parce qu'en prenant ça, vous voyez, la régulation de la température du corps et de ce que vous prenez, c'est de même. Là, c'est très bon. Voilà ce que je dirais concernant de l'eau glacée. Ok. Bien. Et puis, je dirais toujours concernant cette eau-là, dans la soirée, il ne faut pas beaucoup boire de l'eau. Parce que quand vous buvez beaucoup d'eau dans la soirée, toute la nuit, vous allez, n'est-ce pas, avoir tendance à aller aux toilettes. Ça, c'est très important. Et quand vous allez constamment aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Il y a, n'est-ce pas, vous modifiez, vous perturbez votre sommeil, qui est extrêmement important. J'ai dit que le sommeil et l'alimentation, c'est la même chose. Dormir est primordial.
Alors, j'ai parlé toujours de désavantages de l'eau glacée. Est-ce qu'il n'y a pas un avantage? Moi, je dis ce que j'ai appris. Je n'invente pas. Nous savons, on nous a dit lors de notre formation que l'eau glacée n'était pas bon pour le corps. L'eau glacée permet de conserver, n'est-ce pas, soit les fruits, soit les légumes dans de bonnes conditions. On ne nous avait pas dit qu'il faut consommer l'eau glacée. Et je m'en tiens à ce que nous avons fait à l'école. Moi, particulièrement, je ne prends jamais de l'eau glacée. Vous ne pouvez pas trouver de l'eau glacée chez moi. Nous consommons de la tisane après le repas. Et j'ai certaines tisanes que je consomme constamment. Je m'en tiens donc à ce qu'on nous a dit. Je ne vois pas, on ne nous a pas dit l'avantage de l'eau glacée. Je sais que l'eau glacée permet tout simplement soit de faire un traitement. Regardez, quand vous faites une course et que vous avez une fracture, alors vous prenez l'eau glacée, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre là-bas pour apaiser la douleur. Mais moi, je ne vois pas consommer, non.